Nous sommes le 17 octobre de l'an 2018. Effectivement, allez les écureuils, ce morceau phare de Don Métoc que j'ai le plaisir de dédier à tous les Béninois ce matin. Victoire historique du Bénin. Ils ont finalement conjuré le mauvais sort en battant les Fennecs de l'Algérie, et c'est même au Bénin, sur la terre de Benzin et au stade Feu Général Mathieu Kérékou. Il fallait le faire finalement. Une ambiance des grands jours au Bénin, des joueurs qui n'ont pas du tout boudé leur plaisir hier au stade Général Mathieu Kérékou. Grâce à cette victoire historique, les écureuils reviennent donc à hauteur des Fennecs dans le classement général du groupe D. Nous sommes donc en pleine fête sur les TV. Bonjour Kader Achirou. Bonjour. Allez les écureuils. Oui, allez les écureuils. Carles qui est tombé, bonjour. Allez les écureuils. Allez les écureuils, on peut encore se lever des montagnes, n'est-ce pas? J'y crois et j'y croirai. D'accord, c'est vrai que nous on n'y croyait pas trop, mais on y est finalement parvenu. Kader Achirou, à la une des quotidiens ce matin, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Nous pouvons retenir à la une des parutions ce jour la victoire historique du Bénin sur l'Algérie, la condamnation de l'autre nous à 2 ans d'emprisonnement fermé à 30 millions d'amendes de francs CFA, la recomposition de la classe politique en vue des prochaines élections législatives. Plusieurs congrès extraordinaires sont annoncés dans ce mois et dans le mois prochain. Effectivement, il faut croire que la victoire des écureuils a quand même étouffé un tout petit peu l'actualité de l'autre nous qui a été condamné à payer 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA, c'est passé jamais à dire, et puis à 24 mois de prison. Il fallait voir ses yeux hier au tribunal de première instance de Cotonou. Carles Kitomé, le bulletin matinal d'information. Bonjour Nadège. La remontée de quelques avocats béninois contre la criette et la fermeture d'un établissement scolaire par la direction des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin font le menu de ce bulletin. Et puis l'espoir, donc avec le débat, on le fera ensemble comme hier d'ailleurs. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons toujours du plaisir à vous présenter, encore plus en ce jour où le Bénin célèbre une victoire historique. Nous allons suivre ensemble avec Kader Achirou la une des parutions du jour au Bénin. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par l'autre vision qui titre ce matin à la une, réfection de pistes rurales et de routes intercommunales au Bénin. Talon favorise l'accès aux zones de production agricole. 7419 km de pistes rurales à reprofiler et à aménager. Toujours avec l'autre vision, deuxième titre à la une, attaque à tous azimuts contre la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le procureur Gilbert Lerich Togbolon renvoie les détracteurs à la rélecture de la loi. Le potentiel procès dans le dossier publication de fausses nouvelles et d'injures à caractère racial hier. La plainte de Sébastien Germain Javon coûte la prison à Lot Kouenou. Le condamné restera au Youf pendant 2 ans, 30 millions d'amendes à payer. La priorité accès facile aux zones de production agricole, les pistes rurales réfectionnées. 41e journée des éliminatoires Cannes 2019, héroïque, écureuil, s'exclame la priorité ce matin. À la une, nous passons au quotidien La Dépêche, malaise au sein de l'appareil judiciaire, justice sous anesthésie. Des détails aux pages 3 et 12 de l'apparition du jour de La Dépêche. Le Canard titre néanmoins à la une, les avocats invitent les bâtonnets de l'ordre à une assemblée générale. Opinion, la criette est un drone judiciaire contre l'opposition. Le coopérant, 100 ans après son décès, au champ d'honneur à Piedcourt en France, Karim Da Silva réunit ses parents et la France au devoir de mémoire à Marcelin de Souza, prière des chefs religieux, témoignage du corps diplomatique et banquet d'hommage à l'héros mort pour la France samedi dernier. Nous restons avec le coopérant, réforme du système partisan au Bénin, la prophétie salvatrice du président Adrien Rumbedji pour une classe politique béninoise assainie et à découvrir à la page 10 de la parution du jour du quotidien Le Coopérant. L'actualité, décryptage de l'actualité sociopolitique nationale sur ESAE Télévision. L'honorable Gérard Benonchi bat en brèche les allégations de l'opposition. Le député recadre son collègue Djenotin et clarifie le rôle de la criette. Les 4 vérités, commémoration du 10e anniversaire de plateforme Dogbo fait honneur au Bénin à Bruxelles. Le maire Akako décroche de la ville de Roselard, partenaire de sa commune, une importante coopération à la communauté des communes du Koufo. Bénin 1,
0 Algérie. Historique victoire du Bénin. Talon félicite les écureuils et les supporters. Des détails à la page 11 à travers le message du chef de l'État dans les colonnes de la parution du jour de Les 4 vérités. Le Soleil Bénin Info. Victoire des écureuils face au Fennec hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le Bénin brise la malédiction algérienne. Voici le film de la rencontre soldée par un score de 1-0. Nous propose le Soleil Bénin Info à la page 10 de sa parution du jour. Le Canard titre en manchette un arbitrage médiocre. Le message de félicitations du chef de l'État au 11 national est à découvrir également à la page 10 de la parution du jour de Le Soleil Bénin Info. Le Béninois libéré, Bénin, Algérie, 1-0. Omeki et De Chacus, les deux grosses veines révélées du Bénin. Talon écrase Bouteflika sur sa chaise roulante. Les moments forts d'une confrontation épique soldée par la victoire des écureuils sur l'arbitre et les femmes. Le Canard titre aussi au sujet de cette victoire du Bénin sur l'Algérie. Et Dabo fit le miracle. Une victoire personnelle de Joseph Djogbenou. La presse du jour. Après la victoire de l'équipe nationale hier, Talon félicite les écureuils. Et puis toujours avec la presse du jour, en attendant son second jugement, l'autre connu est cope de 2 ans d'emprisonnement ferme et de 30 millions d'amende, de 30 millions de francs CFA d'amende. Dabarou reçu sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin, Mahmoud Gergis donne carte blanche aux réformes de la rupture. Ce sont les indices d'une personne qui rêve d'un lendemain meilleur pour la nation, dit cite le président de la DIABT. Nous passons au quotidien Le Meilleur, 4e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Les écureuils battent l'Algérie 1-0 et s'offrent une victoire historique. L'amateurisme et la forfaiture de l'arbitre namibien Jackson Pava décrié. Il doit refaire son école d'arbitrage ou déposer le sifflet pour ne pas embrasser les pays, estime le confrère de Le Meilleur. Le matin libre à présent, tribunal de première instance de première classe de Cotonou, une plainte de Sébastien Germain Javon envoie l'autre nous en prison. Et puis toujours avec matin libre, juridiction spéciale très critiquée qui est finalement pour la criette, s'interroge le Canard, encore 10 avocats téméraires contre le bâtonnier d'Etiennou face à l'histoire. Le quotidien national d'information titre en manchette ce jour, fourniture d'énergie électrique au Bénin, la satisfaction des gros consommateurs préoccupe le gouvernement. 3e journée mondiale de l'alimentation, les capacités de coopération des femmes renforcées, diverses dynamiques contre la faim. Nous passons au quotidien, le grand quotidien, coupable de diffamation contre Sébastien Germain Javon, l'autre nous condamné à 2 ans d'emprisonnement. L'autre face de la politique ou la rançon de l'imprudence, PVR, dites-vous, où sont les valeurs républicaines? Nous passons au quotidien Libération, match Algérie-Bénin, victoire héroïque des écureuils grâce à la partition du gouvernement. Nous restons avec Libération, immatriculation des engins à 2 roues, encore 6 semaines pour se mettre en règle. La répression reprend le 1er décembre prochain, rappelle le confrère. Nord-Sud quotidien, présidentiel au Cameroun, Paul Biya, donné vainqueur, l'opposition conteste et justice, 24 mois d'emprisonnement ferme pour l'autre nous, titre également Nord-Sud quotidien ce matin. Le matinal des disponibilités de l'énergie électrique, Sobebra, SCB et Rungwe saluent les efforts du président Patrice Talon, médiateur de la République. La succession de Joseph Yonofon ouverte. Nous passons au quotidien L'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui titre ce matin à la une, précisément en manchette, affaire 18 kg de cocaïne. Le conseil de Sébastien Germain Javon face à Togbono demain. D'autres grands noms du droit international sont attendus. Cette fois-ci, la criette n'aura plus de raison de refuser le débat. Et pour finir ce matin, le confrère de la matinée, 4e journée éliminatoire Cannes 2019. Victoire historique du Bénin sur l'Algérie, Égypte, Madagascar, Sénégal et Tunisie qualifiés avant l'acte final. Résultats et classements dans chaque groupe, les prochains qualifiés connus en novembre. Tout ceci à travers un dossier que propose le Canard à la page 3 de sa parution du jour. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous allons suivre à présent le bulletin matinal d'information avec Alex Kitome. Remonter contre la création de la criette. Les avocats exigent du bâtonnier de l'ordre une assemblée générale. Dans une correspondance en date du 14 octobre, les avocats invitent le bâtonnier de l'ordre à convoquer une assemblée générale extraordinaire qui portera exclusivement sur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Il est évident selon eux que cette juridiction se révèle un dangereux recul pour le pays par rapport au standard universel reconnu du procès équitable.
Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur a procédé dans la matinée de ce mardi à la fermeture d'une université privée et à la mise en demeure de cessation de publicité mensongère de deux établissements privés. Cette opération effectuée avec le concours de l'ordre des forces de l'ordre à Cotonou au quartier Akpakpa. Compte rendu Abdelkader Achirou. Dans la dynamique de poursuivre avec efficacité et efficience les réformes engagées par le régime du président Patrice Talon pour l'assainissement du secteur privé d'enseignement supérieur au Bénin, la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, dans la matinée de ce mardi 16 octobre 2018, sous escorte de la police républicaine, a mis en demeure de cessation de publicité mensongère deux établissements privés d'enseignement supérieur et a fermé un établissement baptisé Hill City University Bénin. Ce dernier est interdit d'activité pour avoir recruté des étudiants en santé et en pharmacie, chose proscrite à toute épaisse au Bénin. Depuis des années, malgré l'interdiction faite par le gouvernement aux établissements privés d'enseignement supérieur de donner des formations en santé, en pharmacie, en formation des infirmiers et infirmières en République du Bénin, il y a certains qui persistent tout le temps à le faire. Cette université ou cet institut universitaire a été épinglé dans ce sens, donc la décision de l'autorité doit rester ferme. La nécessité d'assainir et de faire respecter les règlements et les décisions de l'État doivent être fermes et de même chez tous les citoyens et toutes les personnes qui sont en République du Bénin. Selon la Direction générale de l'enseignement supérieur, l'État n'a autorisé aucun établissement privé d'enseignement supérieur à enseigner en santé et en pharmacie, quelle que soit la forme que prend cette formation, en collaboration avec les États voisins. Mais il est constaté avec désolation qu'il est inscrit sur les affiches de cette école qu'elle serait accréditée pour les filières préénoncées. Les instructions ont été données, ces instructions viennent d'être appliquées à la lettre. Il restera aux autorités du ministère, aux autorités de l'État d'aviser pour la suite à donner à ces différentes actions que nous venons de mener. L'Institut supérieur de communication, d'organisation et de management ISCOM University Bénin et l'École de techniciens supérieurs du Bénin Ecotes Bénin, deux écoles spécialisées dans la formation d'étudiants d'origine anglophone, ont été mises en garde par le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur pour transfert de site sans autorisation et présentation de leur école comme étant une université. Les mises en cause ont reconnu les faits et ont promis se conformer. Et en fait, la dernière fois, monsieur Théodore nous a parlé de ça, de changer le nom, on devait changer par l'Institut supérieur. Il nous a dit ça avant-hier. Nous sommes en train de faire une lettre banderole pour aller. Je vous donne jusqu'à 18h. Donc je reviendrai à 18h. Si à 18h tout n'est pas changé déjà pour la publicité mensongère, et puis ensuite vous devez vous mettre en règle par rapport au transfert de suite que vous avez fait ici. Alors vous rappelez tout ce que vous avez fait sur quelque support que ce soit qui peut induire les parents et les étudiants en erreur ou la confusion dans leur esprit. Vous rappelez tout ça, quel que soit le support sur lequel vous avez déjà désigné votre établissement par université, vous rappelez tout ça, vous détruisez. Pour le moment, vous êtes une école, vous demeurez une école, vous n'êtes pas une université. Pour éviter toute perturbation et suivre des formations en toute quiétude, les étudiants sont invités à se rapprocher de la direction générale de l'enseignement supérieur afin de prendre les renseignements nécessaires avant toute inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Restons avec le professeur Dodia Mouzouvi qui explique le sort réservé aux étudiants qui sont au désarroi face aux dispositions prises à l'encontre de leurs établissements. Pour ces apprenants, je ne sais le dire ici et maintenant, tout dépendra de la suite parce que l'établissement reste autorisé dans plusieurs filières. Vous avez bien vu en haut qu'il a écrit qu'il est autorisé pour faire santé, pour faire infirmier, pour faire pharmacie, choses qui sont complètement fausses. L'État béninois n'a autorisé aucun établissement privé à former en santé et en pharmacie au Bénin. Même
quelle que soit la forme que cette formation prend, en collaboration avec des États voisins ou à travers le monde, c'est interdit au Bénin. Donc s'il y a des étudiants qui sont inscrits dans cette filière, ils n'ont aucun avenir à revendiquer ou à espérer au Bénin du moment où c'est interdit depuis des années et que certains promoteurs décident d'affronter ou décident de ne pas respecter les décisions officielles qui sont prises au Bénin. Tant que les décisions prises par l'État sont respectées, tout le monde est le bienvenu, tout le monde concourt à l'édification d'un Bénin prospère. Mais dès que quelqu'un décide de ne pas respecter les règlements, dès que quelqu'un décide de ne pas respecter les décisions prises par les autorités à tous les niveaux, il se retrouverait dans la délinquance réglementaire ou dans la délinquance juridique. Et un délinquant, vous savez bien où est sa place dans la République. Le Bénin, le Burkina, le Togo et le Niger vont mutualiser leurs forces afin de vaincre les attaques terroristes dans la bande frontalière du Burkina Faso. Ils ont décidé de partager les informations relatives à la sécurité et de mener des actions concrètes dans cette zone constituée de forêts. Une forêt qui va du Niger au Togo en longeant le Burkina Faso et le Bénin et qui est le fief d'où les groupes armés frappent le Burkina depuis le mois d'août dernier. Si rien n'est fait, le Bénin et le Togo sont les prochaines cibles, indique le ministre nigérien des Affaires étrangères, Kala Akunano. Aucun pays, disent-ils, ne réussit seul à vaincre ce mal. Il faut organiser une lutte conjointe. Déjà 31 ans que Thomas Sankara est mort, mais ses pensées continuent d'impacter. Pour réussir son plan révolutionnaire, Thomas Sankara a mis l'accent sur le développement endogène. Les populations étaient mises à contribution pour exécuter les grands chantiers. Routes, logements, écoles et centres de santé étaient construits par les populations elles-mêmes et la mobilisation était assurée par les comités de défense et de la Révolution. Le commandant Abdul Salam Kaboré, un ancien ministre des Sports et responsable de la construction, se souvient de cette période où les Burkinabés pensaient et exécutaient leurs propres projets de développement. On s'est dit, on va le faire, on va construire un chemin de fer et nous avons organisé les gens qui venaient faire les travaux au fur et à mesure rentraient chez eux. Selon les ordres du capitaine Thomas Sankara, le pharmacien militaire devait mobiliser les Burkinabés à un effort populaire de développement. Tout devait se faire en comptant sur soi-même, disait-il. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous pour la présentation, Carles Kitomé. Nous allons prendre rendez-vous pour la grande édition du journal. Nous sommes mercredi. Anita Marcos reviendra encore ce soir pour vous présenter l'édition de Réserve TV. Nous passons au débat et au sport sur Free Matin. Les sports et le débat sur Free Matin. Les débats sont déjà assez passionnés sur le plateau. Avant donc de lancer l'émission, ils ont finalement conjuré le mauvais sort et c'est tant mieux pour le moral des populations béninoises. Donc 1-0. Le match d'hier, Carles Kitomé, Kader Achiro, la présidente Jacques Benon, bonjour. Bonjour Nadège. Vous étiez au stade Général Mathieu Kérékou hier. Oui. Finalement, c'est lui qui nous a rongé. Le feu Général Mathieu Kérékou. Oningo. Bienzéo également est passé par là. Bien sûr, c'est sa terre. Si j'ai bonne mémoire, les fins coups d'Apo, entre griffes, Bienzéo a été enterré solennellement à Djimé en 1928, après son décès à Alger le 10 décembre 1906. Donc, ça veut dire que comme les écueurs n'ont pas parvenu le vendredi dernier à venger la déportation de cet héros national à domicile, ils ont retrouvé leurs âmes et hier, avec un peuple tout uni derrière leur 11 national. La mobilisation était générale hier. On a vu les Algériens parlaient... Est-ce que M. Bouedega peut nous permettre de voir le plan de Kader Achiro, s'il vous plaît? Allez-y. Les Algériens disaient à la fin de la rencontre du vendredi dernier à Blida que les Fennecs ont retrouvé leur public. Mais ici, on dira que le Bénin a retrouvé son équipe, le Bénin a retrouvé son unité et cela s'est traduit par cette rage, la grinta que les joueurs ont montré sur le terrain hier, malgré les faits de jeu que je n'aimerais pas trop m'attarder
sur ces faits de jeu qui se sont produits tout le match durant le vendredi dernier. Alors, Hier plutôt. Je voulais qu'on voit un peu l'image de Kader Achirou parce qu'il voulait parler de politique. Et puisqu'on parle du sport, il s'ennuie, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Vous voyez, c'est des mimiques pour dire bon, je m'ennuie. On parle de sport. Vous avez suivi le match hier, Kader Achirou? Non, j'étais à la télé à monter un reportage hier, mais je crois que... Vous avez vu la mobilisation? C'est de retenir qu'il y a eu victoire du Bénin, mais il faut quand même inviter les écureuils à ne pas se dire que tout est acquis. À ne pas dormir sur leur laurier. Voilà, il faut qu'ils puissent redoubler d'ardeur et qu'ils ne pensent pas que désormais ils sont supérieurs à l'Algérie, parce qu'il pourrait arriver toutefois que l'Algérie puisse les battre encore à nouveau. C'est une possibilité, puisqu'en football, il n'y a aucune certitude au niveau d'une rencontre footballistique. Donc, comme l'ont titré les confrères ce matin, c'est le tandem Omeki et de Chacus qui est en train de porter ses fruits. Quand ils perdent là, on dit que quand ils perdent, on dit pas ça. Quand vous êtes exprimé, vous n'êtes pas interrompu. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit que vous n'avez pas partagé, moi. Donc, vous me laissez moi finir. Et puis vous allez reprendre après. Il est libre, après vous allez commenter et après le débat, c'est avoir l'esprit le vendredi dernier, quand c'est une question d'organisation. C'est mon avis à moi, qui est un avis peut-être de notre béninois, que je partage. C'est moi qui ai invité Kader Achirou dans le débat. Vous attendez que je finisse d'abord et là vous pouvez évoquer et vous prononcer. Vous pensez que c'est le tandem de Chacus et puis Omeki qui a porté ses fruits. Ils ont bien communiqué, ils ont bien travaillé ensemble. Qui est en train de porter ses fruits. Nous espérons encore qu'il travaille encore en toute symbiose pour que véritablement le football béninois puisse véritablement décoller. Alors, qu'est-ce qui tombe? Moi, je suis tout heureux de voir ce qui s'est passé hier au stade de l'Amitié. Et je pense que le Bénin a toujours été capable de faire beaucoup de choses. Et n'eût été quelques problèmes d'organisation, le Bénin aurait pu faire de réaliser de grands résultats par le passé. Hier, il a juste suffi que les joueurs s'engagent pour la victoire, que le public soit uni derrière eux et que le comité exécutif de la fédération et toutes les autorités se disent qu'il fallait le faire et ça a été fait. Le Bénin a floré ce genre de prouesse à plusieurs reprises, mais là, il a suffi que les gens soient un peu unis derrière les Béninois pour que ça se fasse. Nous les avons vus déjà, Alger, ils avaient déjà montré de très belles choses, mais la chance n'a pas été de leur côté. Et puis, il y a eu beaucoup de faits de jeu sur lesquels on aurait pu bien revenir, mais s'attarder sur cela nous empêchait de bien préparer cette manche retour. Donc, on a oublié ça. Les Béninois se sont engagés juste pour gagner et on a eu la victoire. Je crois qu'il faut saluer ces joueurs-là, parce qu'il fallait le faire. Et ils l'ont vraiment fait. Je suis heureux que ce soit fait. Et selon moi, c'est vrai que les autorités ont joué leur partition, mais le plus grand n'est pas là. Le plus grand, c'est la liberté que le staff a eue avec les joueurs de vraiment faire leur choix et de jouer comme ils pouvaient le faire. Et je crois qu'à partir de maintenant, si les dispositions sont bien prises, si on met ces joueurs dans de bonnes conditions, le Bénin est capable de réaliser de grandes choses. Alors, la rue Sadjak-Benon, il n'y a pas forcément de tandem Omeki et de Chacus qui a marché. Je disais tout à l'heure que si le Bénin avait perdu hier, on va crier les joueurs béninois sont nuls. Tout à fait. Les Béninois ne savent rien. On va insulter le sélectionneur national Michel Dussuyer. On va crier le nom de Stéphane Sesseyon, on va l'inciter à anticiper sa retraite internationale. Les autorités ont l'obligation de mettre les joueurs ou les équipes nationales dans de meilleures conditions pour préparer leur route internationale. Et c'est ce qui a été fait autour de cette double confrontation face au Fennec de l'Algérie. Et je l'ai signifié ici hier en disant que lorsque le Bénin est uni, il y a une communion d'esprit avec le 11 national que nous arrivons toujours à remporter de grandes victoires. Et j'ai rappelé ce qui s'est passé ici face à la Zambie pour la qualification à la CAN 2004, ce qui est arrivé à l'Angola qui était au sommet de son art. Et ici, on a vu tout ce qui s'est passé ici pour la CAN 2008. On a vu ce que nous avons infligé aux Togolais, à nos amis, à nos frères togolais ici en 2007. Et hier, on a retrouvé
un public, les supporters, les autorités, que ce soit membres de la minorité d'aujourd'hui que de la majorité présidentielle, tous étaient au stade. Même les acteurs du sport au Bénin, on a vu les anciens, celui-là même qui portait l'équipe nationale, qui venait en sélection avec des maillots, avec des ballons. Je veux le nommer Moudachirou, le capitaine Amadou Moudachirou, qui avait pris cette distance, était là. On a vu notre compatriote qui fait un bon boulot à Dakar, au Sénégal, avec l'international, l'ancien international français, aujourd'hui entraîneur de l'OGC Nice. Je veux parler de Patrick Vieira, mais Jean-Marc Adjohi Bokor, également ancien capitaine des Écureuils, l'une des légendes du Racing Club de Lens, qui était au stade hier pour soutenir leur 11 national. Donc tout cela a permis que les ondes positives envoyées par les supporters, même malgré la faute pure qui s'est abattue sur Cotonou hier, les supporters ont répondu massivement à l'appel lancé par le sélectionneur Michel Dussuet et ses poulains pour que cet adage où le Bénin n'a jamais battu, l'Algérie soit conjugué au passé hier, malgré, comme je l'ai signifié à l'entame, les faits de jeu qu'on a notés, surtout du côté de l'arbitrage. Alors, avant de poursuivre votre intervention, j'aimerais préciser que Kader Achirou n'a pas exagéré dans ce qu'il... C'est ce que je pense. Parce qu'en réalité, vous savez, si Michel Dussuet a pu bien faire son travail, c'est parce qu'à un moment donné, les autorités à divers niveaux lui ont certainement facilité la tâche. Le gouvernement a lancé un appel. Il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Bien sûr, c'est leur rôle. Je suis d'accord. On partage. Oui, les gens aussi ont joué leur rôle. Ils sont payés pour ce job-là. Ils sont là pour l'équipe nationale. Ils ont également joué leur rôle. Les autorités vivent sur le dos du peuple pour ce job. Non. Désolé. On a vu des autorités qui n'ont pas joué leur rôle. On est d'accord. On a vu des autorités qui n'ont pas joué leur rôle et qui n'ont pas facilité la tâche à Michel Dussuet à un moment donné. Il faut les encourager à continuer. Moi, j'ai vu un post du président de la République qui encourageait les écureuils. J'ai beaucoup apprécié ça. Ça, c'est spécial. Ça, c'est à noter. Ça, c'est à noter. Michel Dussuet sait aujourd'hui qu'il a affaire à des autorités classe, des autorités qui savent ce qu'ils doivent faire. Dans de pareilles circonstances, il faut faire un rappel aux faits historiques. J'étais de l'expédition malienne en 2016. Le Bénin avait 11 points. Le gouvernement de la rupture venait de s'installer. Et le gouvernement de la rupture a fait l'effort d'envoyer des supporters et des journalistes, reporters sportifs à Bamako pour soutenir l'équipe. Ils ont joué leur partition. Mais sur le terrain, le 4 septembre 2016, quand l'équipe a coulé, sous la résonance des tambours des supporters maliens, 5-2 à la clé, et on rate l'opportunité de participer pour une 4e fois à la phase finale de la CAN au Gabon. Les autorités, à l'époque, n'étaient pas le responsable de cet échec. C'est le sélectionneur national et les joueurs. Vous avez dit qu'ils venaient de s'installer parce que vous êtes devant nous contre les choses. Vous avez dit qu'ils venaient de s'installer. Ils avaient joué leur partition. Ils avaient joué pleinement leur partition. Mais ça n'a pas récemment. Mais le sélectionneur de la depuis, je ne sais pas, il fait nouvellement non plus. Donc il doit bien l'assumer. Non, je dis en ce temps-là. Plus récemment, autour des écureuils juniors et des écureuils cadets, les autorités ont joué leur partition. Le ministère a joué sa partition, a fait tout ce qu'il faut, a fait tout ce qu'il faut. Le ministère de la Liberté, les responsables de la fédération sont en prison. A fait tout ce qu'il faut pour que nos deux sélections de catégorie d'âge se qualifient pour les différentes phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie d'âge, U17 et U20. Mais on n'a pas réussi. Mais à la fin, on a vu tout ce qui s'est passé. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas l'essentiel.
on dit souvent la victoire a plusieurs papas. Mais la défaite, là, ça, personne ne veut être responsable de la défaite d'une équipe. Vous savez, maintenant, l'essentiel aujourd'hui, après cette victoire historique, que faut-il faire pour que lors des 2 prochaines journées, le Bénin ne franche pas, ou les écueils ne franchent pas, pour que la sélection obtienne finalement la qualification pour une 4e phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'essentiel. Et on va en parler. Vous savez, de toute façon, dans une famille, lorsque l'enfant il déconne, on dit quoi? Tu ressembles à ta mère. Mais lorsque tout va bien, il réussit à examiner, on dit oui, c'est ton père, il ressemble à son père. C'est comme ça a toujours été comme ça. C'est pas bien grave. Il faut avoir. Voilà, c'est le dos Les exemples je crois que nous sommes en sport. C'est comme ça. Quand la victoire est là, c'est d'abord pour les joueurs, c'est d'abord pour les sélectionneurs. Évidemment, hier, qui on a soulevé? C'est bien les écureuils, on n'a pas soulevé les ministres. C'est bien les écureuils que tout le monde a crié pour dire oui, ils sont bons. Qui les a négligés? Et personne, je suis désolé. On a vu au stade hier, l'ambiance qui a prévalu. Tout le monde les encourageait. J'ai vu des posts, Stéphane Tessignon, on le félicitait. Bien sûr, on a vu des posts où on a félicité Stéphane Tessignon hier pour dire félicitations, continue comme ça. On n'a pas négligé les écureuils. Bien au contraire, on les félicite, on les félicitera encore. J'ai démarré l'émission aujourd'hui en disant allez les écureuils. Je n'ai pas démarré en disant allez les méquilles. Non, du tout pas. Voilà, donc on les encourage aussi. Allez-y. Maintenant, vous avez quelques éléments à nous proposer. Oui, nous sommes tous d'accord pour finir avec ce débat. Et je le dis encore, le débat n'est pas là. Le débat n'est pas la paternité de cette réussite d'hier. On ne faisait pas le débat sur ça, la on va y aller avec les éléments que vous avez à nous proposer. On ne faisait pas le débat sur la paternité de qui n'a pas... C'est finalement... C'est finalement... D'accord, vous avez l'impression que c'était ça. On peut y aller avec les éléments que vous avez à nous proposer. Maintenant, hier sur le terrain, c'est le public qui, depuis un certain temps, on n'a plus vu les supporters béninois rester debout, soutenir leur équipe nationale, entonner l'aube nouvelle, chanter l'aube nouvelle pour envoyer encore plus de courage à leurs vaillants écureuils, comme un message. Vaillants écureuils, faites-nous rêver. Et effectivement, hier, au-delà du rêve, les écureuils juniors ont su, les écureuils seniors, excusez-moi de peu, les écureuils seniors ont su vaincre les Fennecs de l'Algérie malgré tout ce qu'il y a eu autour. Et le sélectionneur national est revenu sur cette rencontre. Suivons-le. 2 mi-temps différentes forcément. La première, je pense qu'on a vraiment fait une grande première mi-temps. On a bien défendu, mais pas seulement. On a aussi bien maîtrisé collectivement notre sujet. On s'est créé des occasions en les construisant. Et cette première mi-temps, c'est logique que l'on mène 1-0. Et avec un peu plus de réussite encore, on pouvait avoir 2 buts d'avance. Puis la seconde mi-temps, où c'est un combat, quoi. Voilà, donc quand c'est comme ça, on reste sur l'organisation, mais après, ça se joue au mental. Je pense qu'on a eu beaucoup d'événements contre nous dans cette seconde mi-temps, quoi. Les joueurs se sont battus avec un courage exemplaire, quoi. Ils ont été vraiment formidables. Même encore, je pense qu'il aurait pu accorder encore 10 minutes de jeu, de temps supplémentaire, on n'aurait pas encaissé. Moi, je suis très fier du groupe que j'ai à diriger, quoi. Franchement, ce sont des garçons avec un état d'esprit remarquable. Et ce sont des valeurs qui portent tous. Ils ont tous envie de mouiller le maillot, de défendre le drapeau et d'être au Cameroun. Et vraiment, il faut les saluer pour cet état d'esprit. Chaque match a sa vérité. On ne peut pas réécrire. On est parti, on a fait du bon travail au Togo. On savait qu'à Blida, ce serait difficile. Il y a quand même beaucoup de talent en face dans cette équipe. Et au niveau de l'organisation, on n'a pas été trop mis en difficulté, seulement on concède des buts sur des phases arrêtées. Sinon, pour le reste, le rendement de l'équipe était satisfaisant. Après, chaque match a sa vérité. Chaque match, on va le préparer avec tout le soin qu'il faut, en tenant compte de nos qualités et en tenant compte des spécificités de l'adversaire. Franchement, déjà dans le tunnel, avant de rentrer sur le terrain, il fait enlever le collant noir à Fabien Farnon. J'ai dit, ah, déjà, c'est compliqué, quoi. On est tombé sur quelqu'un de très compliqué. Donc,
ça s'est poursuivi, quoi. Mon sentiment, c'est que l'arbitre a été... Il n'a pas été bon, quoi. Je ne veux pas dire qu'il a été mauvais, mais en filigrane, c'est ce que je pense, quoi. Sur l'expulsion de Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui manque largement de psychologie. Et la deuxième chose, c'est d'accorder encore 10 minutes. Je ne sais pas, où sont les 10 minutes, quoi. D'arrêt de jeu, je ne sais pas où il est allé les chercher, quoi. Franchement, je ne sais pas. Non, quand c'est comme ça, avec un joueur en moins, on défend avec 2 lignes de 4 et une pointe, quoi. Voilà, donc je pense qu'il était important de bien se densifier. Ce qui m'a rassuré aussi, c'était le comportement de nos défenseurs. C'est pas facile pour les défenseurs centraux d'être à 2 contre 2, quoi. Mais vu l'état de forme qu'ils avaient ce soir et vu la prestation qu'ils ont fournie, bon, ça m'a rassuré, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai pensé peut-être défendre à 3 dans l'axe, mais là, on travaillait sur toute la largeur et au final, cette équipe d'Algérie n'a pas su trouver la clé, quoi. Stéphane Cesson de son côté qui a été expulsé à la 53e minute de jeu. On venait à peine de jouer 9 minutes ou 8 minutes de jeu du retour des vestiaires. Stéphane Cesson revient ici sur la situation ou sur le fait qui a conduit à son expulsion par le juge de la partie. Sur l'action, à mon avis, il y a faute. Après, l'arbitre, il ne siffle pas. Après, en tant que capitaine, j'ai le droit de lui dire qu'il y a faute. Si on a le droit, en tant que capitaine et arbitre, de pouvoir s'échanger des mots. Ça fait partie. Il est acteur aussi du match. Il vit le match comme nous. Donc, je pense que d'avoir plus de communication entre l'arbitre et le joueur. Et je pense que je lui reproche le fait qu'il n'ait pas sifflé la faute. Je pense qu'on ne se comprend pas. Après, même un carton jaune. Après, je lui juste demande, mais il n'y a pas de carton, on peut juste discuter. Après, il y a le carton rouge, je prends, mais bon, je n'ai pas envie de retenir ça ce soir. Je pense qu'il faut retenir tout le côté positif, le carton, je pense que je vais le mettre à côté. Je ne sais pas si c'est terminé pour moi, je ne pense pas. Non, c'est pas terminé, c'est pas terminé, il faut pas... Il y a 2 matchs encore. Pourtant, ce soir, c'est sûr que ce soir, de mon côté, il y a beaucoup de déceptions. Parce que, voilà. Après, je m'en veux un petit peu parce que je pense qu'avec plus de tranquillité, j'aurais pu éviter ce carton rouge. Mais bon, vous voyez, ça fait partie un petit peu du jeu. Derrière, il y a quand même cette victoire. Donc, je préfère prendre, comme j'ai dit, le côté positif. Maintenant, après, par rapport au règlement de la CAF, je dirais par rapport au carton, j'en sais rien, mais je pense que peut-être normalement un carton rouge, parce que c'est suspendu pour le prochain match automatiquement, mais je pense que le dernier match, je ne me trompe pas, coach, le dernier match, je pense que je pourrais jouer. Nous allons suivre, pour finir, les impressions de quelques supporters qui, euphoriques, se sont laissés à cœur joie à féliciter leurs joueurs, sans oublier de décrire un peu l'arbitrage de cette rencontre. La présence de Riyad Mahrez, P.S. Baini, Yassim Brahimi, Fegouli, on les a battus l'Algérie. Même s'ils vont montrer qu'ils sont forts à match aller, on retourne la Bénin, on les a montré que nous sommes unis pour toujours. Nous sommes unis, on les a battus. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant. Regardez la qualité de nos joueurs. Nous, on n'a pas de joueurs qui jouent la première division anglaise à part et Steve Mounier. Regardez avec les joueurs qu'on a fait. L'arbitre a tout fait, mais finalement c'est le Bénin qui a gagné. On a bien dit Bénin. Notre terre est bénie et Dieu nous a bénis. Tout le monde a vu ce qui s'est passé cet après-midi. Vraiment, l'arbitre n'a pas été à la hauteur du jeu. Pourquoi? Parce qu'on avait 10 minutes de temps. 10 minutes de temps additionnel, c'est trop. On n'a jamais vu ça. Regardez comment cette saison a été sanctionnée. Ils ont voulu que le Bénin soit éliminé. Mais Inch'Allah, Dieu existe. Nous avons Dieu. Hein? Dieu a voulu, ce que Dieu a voulu, il s'est passé cet après-midi. Hein? Grâce à Dieu, tout a été bien passé. Le Bénin a gagné. Nous sommes à côté de l'Algérie, 7 points partout. Et on attend le match prochain ici à Cotonou. Nous serons encore nombreux. Habitant, n'était Bénin wani town. Y'a pas ni cambu ni do. Ne Bénin wani ba ya zimi d'ailleurs. Et non parce que pourquoi? À ne qu'un cas. Et déjà carton rouge dans mes c'est une situation de mer. Parce que mes buemo to vile buemo ndé jo egbe dion. Et khala je que
mais oui, et bien de mais ici, nous devons être et carrément, mais si nous connaissons. Parce que nous, maintenant, nous connaissons, mais nous devons pas. Donc, nous devons faire mais des bousses, nous devons donc, moi, bon, on va bon, bon, on a une visite, mais nous habitons à bloquer ennemi. Mais cette fois-ci, on a gagné. Donc, mais parce que alors, je crois que la réaction du peuple tout à l'heure, c'est tout à son honneur. Vous allez remarquer en fait qu'en qualité de capitaine, Stéphane Sessegnon, il s'est montré en fait dégourdi. Il a défendu en fait la terre de ses ancêtres et franchement, je suis très enjoué ce soir. Alors, on sera encore nombreux comme d'habitude la séance prochainement pour le match avec le Togo. Merci. Alors, après ces éléments, nous allons prendre un peu. Vous avez suivi un peu l'ambiance qui a prévalu au stade hier, Carles Kitome? Oui, pas seulement au stade, mais déjà dans la ville. Dans les bars tous les Béninois étaient contents. Tous ceux qui aiment le football étaient vraiment contents, mais tous ont eu à dire un petit mot sur l'arbitre. Et l'arbitre, voilà, justement. Tous ont eu à dire un mot sur l'arbitre. On a eu l'impression qu'il n'a pas forcément très bien joué son rôle. C'est parce que nous sommes un peu compliqués au Bénin, finalement. Non, mais imaginez quand vous donnez un carton rouge au meilleur joueur, sinon au leader d'une équipe. Le mérite, au leader d'une équipe, quel que soit ce qu'il a fait, ça porte toujours à polémique. Oui. Et si à côté de cela, on peut noter d'autres faits de jeu, ça veut dire que finalement, l'arbitre sera mal noté, d'abord par les Béninois. Et s'il porte réserve au niveau de la commission, il pourra peut-être écoper d'une sanction. Mais est-ce qu'au contraire, on n'aurait pas dit finalement qu'il a arrangé l'équipe parce qu'on a trouvé hier que les écureuils méritaient bien leur victoire? Tout à fait. S'il avait fait une légèreté, est-ce qu'on ne dira pas qu'il a également arrangé l'équipe nationale? Non, mais cette décision aurait pu renverser la tendance. Parce que voir partir le capitaine d'une équipe, ça affaiblit tout le monde. Toute une seconde période. Toute une seconde, donc c'était quand même grave. Mais je crois que ça a quand même donné l'opportunité aux Béninois d'aller puiser dans leurs réserves et de montrer qu'ils sont quand même des gars. Kader Achirou et puis Sadia Bono va finir le tour de table. Allez-y. Non, je dirais que cet arbitrage qui a été effectué, je ne veux pas dire qu'il est mauvais ou il est bon, mais je pense que l'arbitre a fait ce qui lui semble bon en son âme et conscience. Il reste à ce que sa hiérarchie puisse en décider à travers des sanctions idoines. Mais je pense que si il avait fait preuve de légèreté en ce qui concerne ce capitaine béninois, je pense que la partie algérienne pourrait dire que le Bénin avait bénéficié de circonstances atténuantes et donc cela a concouru à ce que le Bénin ait pu remporter ce match. Donc je pense que ce qui a été fait et il faut reconnaître une chose, que tout ce que Dieu fait est bon. Et malgré que le capitaine est sorti, les écureuils ont quand même remporté la victoire. C'est ça l'essentiel quand même. La Sadia Bono. Oui, je dirais simplement que en matière d'arbitrage, nous ne disposons pas des outils nécessaires pour apprécier. Mais on a vu que hier, c'était flagrant. À l'aller, nous avons suivi la rencontre devant nos postes téléviseurs. On a vu ce qui s'est passé en Algérie, où des joueurs ceinturés, l'arbitre ne réagissait pas, mais ce qui s'est passé hier au stade Général Mathieu Kérékou était pire. À domicile, où on a l'impression que c'est l'arbitrage maison, l'arbitre donne plus la chance à l'équipe. Je ne parlerai pas de légèreté en ce qui concerne l'expulsion du capitaine Stéphane Sessegnon, parce qu'il a été fauché. Et en tant que capitaine, il doit y avoir, comme il a signifié dans son intervention après le match, il doit avoir une communication entre le capitaine de l'équipe et l'arbitre. Et c'est ça, il est allé réclamer la faute. Il est vrai, il a un geste qui a suivi le carton jaune qu'on lui a administré. Peut-être que c'est ce geste que l'arbitre a sanctionné. Mais l'arbitre pouvait faire preuve de psychologie sur cette rencontre en sortant le métronome de l'équipe alors que l'équipe a déjà essuyé beaucoup d'autres faits de jeu lors de la première période et à l'entame de cette seconde période, il pouvait faire un peu plus de psychologie. Il pouvait être psychologue en ce moment en invitant, en discutant avec le capitaine
de la sélection béninoise en lui demandant de calmer un peu ses ardeurs, de se calmer un peu pour que le jeu soit... Sinon, suivez les images. Comment, à la fin de la rencontre, les arbitres ont été extirpés de l'aide de jeu. Merci à vous. Le football, on dit, la FIFA dit, our game is fair play. Le football, c'est du fair play et les arbitres doivent participer à ce que ce fair play soit une réalité sur le terrain. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous avons constaté hier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Kader Achero. Non, je crois que rapidement. La sécurité qui a été renforcée à la fin du match en ce qui concerne les différents arbitres relève quand même de la sécurité qui doit être garantie. Oui, parce qu'on a critiqué également la sécurité déjà, avec la police la police qui était là, il a constaté que l'arbitrage était un peu décrié par la population, donc il fallait quand même sécuriser pour ne pas que ces arbitres peut-être reçoivent des coups de la part parce qu'on ne sait jamais, il fallait qu'ils prennent leur joueurs, peut-être même encore des la police républicaine a fait son job hier. Et également, nos amis algériens, la veille du match, il y avait une conférence de presse d'avant-match qui était annoncée à la fin de leur séance de reconnaissance de l'aide de jeu. Ils sont rentrés à leur hôtel. Hier également, la même chose, à la fin du match, ils n'ont pas venu sacrifier à la traditionnelle conférence de presse d'après-match. Ils vont peut-être le faire ce matin. Où? À quelle occasion? Après match. Dans quel cadre? Il y a quelques heures après le match. Le dispositif est connu. Oui, mais c'est quand même que lorsqu'on perd, ce n'est quand même pas... c'est vrai qu'il faut le faire tous les stades du monde à la fin, est-ce que les équipes avaient fait leur conférence de presse là-bas après leur défaite? Après leur défaite, oui. D'accord. D'accord. Merci à vous. C'était le débat des sports sur Free Matin, Vaillant Écureuil. Vous devez travailler. Nous vous en demanderons encore plus. Et plus encore, nous avons bien le droit de rêver au Bénin. Monsieur le sélectionneur, vous avez le devoir de nous porter encore plus loin. Faites donc votre job. Et puis, chère autorité béninoise, jouez également votre rôle à divers niveaux. Félicitations à tout le monde. Bravo les écureuils. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique. Le devoir, c'est d'aimer ce qu'on ne se commande soi-même. Chez nos amis béliers, Neptune et Saturne en cet aspect pourront vous provoquer des changements imprévus concernant votre structure familiale ou votre domicile. Pour ceux qui sont les taureaux, en attendant probablement aujourd'hui quelqu'un dire le mal d'un de vos amis, tâchez à ne rien dire avant de parfaitement vous renseigner sur les faits. Et pour les amis Gémeaux, dans tous les cas, chers amis Gémeaux, ne manquez pas à votre parole aujourd'hui envers ceux que vous aimez. Autrement, vous pourriez agresser ou blesser ceux-là auxquels vous tenez. Pour les amis Cancer, vous rencontrerez des lenteurs dans votre travail aujourd'hui, mais la voie se libérera progressivement et vos efforts soutenus devraient enfin trouver le fruit. Pour les amis Lions, chers rois de la forêt, galvanisés par masse, chers amis Lions, vous vous laisserez emporter par une crise d'autorité au milieu professionnel. Ou par réaction, vous afficherez une attitude de soumission exagérée. Essayez d'adopter la voie du milieu, chers amis Lions. Pour les amis Vierges, journée très faste pour tous vos rendez-vous professionnels et toutes vos négociations. Ils seront satisfaisants et feront progresser votre situation dans le sens que vous escomptez. Pour les amis Balance, à présent, vous aurez besoin du soutien efficace de la planète Jupiter pour vous sortir d'une situation fort embrouillée sur le plan professionnel. Pour ceux qui sont les amis Lions, tous les travailleurs du signe Lion aujourd'hui tireront de grandes satisfactions dans leurs activités. Vous aurez besoin des idées neuves et vous ramènerez très fort pour les faire accepter. Et pour les Sagittaires, à vous les projets à long terme, chers amis Sagittaires, vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs et le reste n'aura gain d'importance à vos yeux, chers amis Sagittaires. Pour ceux qui sont les Capricornes, à vous l'expansion professionnelle aujourd'hui. Certes, il vous faudra encore cultiver la patience au début et faire face à quelques retards de contretemps, mais vous rattraperez amplement la situation. Chez les Verseaux, avec Pluton, vous risquez d'être confronté dans votre travail à des blocages ou des ralentissements dont vous ne serez pas responsable. Pour les amis Poissons, les obstacles vous stimuleront aujourd'hui. Vous prendrez un plaisir fou à les
pulvérisé, mais votre goût de la provocation sera déculpé. Gare à vous à ne verser personne, amis poissons. Mesdames et messieurs, amis internautes, le devoir c'est d'aimer ce qu'on se commande soi-même. Chers amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur ESAE TV. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter encore une fois. Bravo aux écureuils. Merci à tous et à toutes. Très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.